avec Sylvain Laforêt, là, c'est 5 à 10 fois le prix qui est payé aux États-Unis pour l'équipement militaire, puis ils sont même pas à niveau. Donc, prends ton intelligence artificielle, là, peut-être au lieu d'écœurer les salariés, teste les dépenses du complexe militaro-industriel. Là, tu vas en trouver des affaires, mais c'est dangereux. Et privatise la Federal Reserve, donc tu enlèves le fardeau de 144 000 par citoyen, enfant, clochard confondu, hein? OK? Et là, tu viens de libérer la marge de manœuvre pour le peuple américain. Et ça s'est fait au Canada en passant. Au Canada, ça s'est fait. 1938 jusqu'à 1973, ça s'est fait. Donc, pourquoi ne pas le faire aux États-Unis? C'est parce que c'est très dangereux de le faire. Si la monnaie numérique va arriver dans les prochaines années là, à court moyen terme, que là, ça va, selon toi, là, que l'argent terminé, tu penses que ça c'est inévitable? Le risque pour le Canada est très élevé, surtout que les gens ne semblent pas comprendre la game au niveau international. Ils semblent être séduits par Mark Carney. Je pense que Poilievre va probablement gagner les élections. Mais le risque, quand il va y avoir un changement de gouvernement, c'est qu'ils vont planter Carney pendant peut-être un mandat ou deux. Puis après ça, il va y avoir un switch de gouvernement. Et c'est là que Carney est dangereux parce que il peut nous amener justement vers la monnaie numérique. Puis en passant, quand Donald Trump, un autre mensonge de Donald Trump et de ses médias, et des médias qu'il suit, ou des influenceurs qui le suivent, ils n'en sont peut-être pas conscients. Quand Donald Trump parle avec Jerome Powell, le gouverneur de la Federal Reserve, et qui dit « Je t'interdis de créer de la monnaie numérique. » Powell lui répond « Oui, on le fera pas. C'est une game. » Pourquoi? Parce que Powell a tous les pouvoirs sur la création monétaire depuis 1913. La Federal Reserve crée l'argent et gère les taux d'intérêt, et le gouvernement fait juste leur parler, puis ils peuvent les envoyer promener. Donc, Powell... Il y avait eu juste rappeler au monde que ça pas comment ça s'était créé. Il y avait eu un meeting de riches banquiers sur une île. C'est quoi, Jekyll Island? Je pense que c'est Jekyll Island. Ouais. Puis là, c'est là que eux autres, ils avaient acheté des congressistes, des sénateurs, et évidemment, ils avaient corrompu du monde.
et ils se sont octroyés. C'est là que il y a eu un tournant dans le monde financier que des pays qui allaient financer le gouvernement américain, ce qui fait aucun sens. Non, ça fait aucun sens. Puis d'ailleurs, l'âge d'or qui est invoqué par Donald Trump, c'est de 1868 à 1913. Puis 1913, c'est la date justement de la création de la Federal Reserve où il y a eu une explosion de la monnaie américaine qui a été mise sur les marchés. Il y a eu beaucoup de spéculation. Ça a créé la crise de 29. Ils s'en ont mis plein les poches. Ils ont financé deux côtés dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Regarde, on le voit, on est à 35 trillions de dettes aux États-Unis et c'est une dette privée. Et c'est de l'argent créé à partir de rien. Maintenant, depuis 1971, elle n'est pas supportée par l'or, l'argent américain. Elle est supportée par l'obligation de transiger le pétrole sur les marchés internationaux en dollars américains et par et à cause des accords de Bretton Woods qui font du dollar américain une monnaie cible où les autres devises s'arriment sur le dollar américain. Et elle est la réserve qui est préconisée par les banques centrales partout dans le monde. Mais là, avec le BRICS, il y a un message qui a été lancé qui veut couper les réserves de 20%, de 30%. Ils attendent Donald Trump pour aller leur parler. Je vous le répète, là, on parle beaucoup de Donald Trump. Le véritable pouvoir, là, OK, c'est le BRICS qui l'a présentement. La Russie a une structure financière sans dette. Elle a une armée conventionnelle qui est très forte, qui est très technologique. Et puis, on ne pourra jamais parler d'affrontement direct entre les deux nations à cause du Mutual Assured Destruction qui se trouve à être la dissuasion nucléaire. Les deux sont armés. Si tu attaques, je t'attaque, il n'y a pas de gagnant. Donc, présentement, et bien sûr, le BRICS Plus a ajouté des pays du Moyen-Orient qui détiennent le pétrole, ce qui fait en sorte que les Américains, leur fameux Golden Age, on va puiser du pétrole. C'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est que leurs partenaires, que l'Arabie Saoudite et les pays pétroliers ont joint le BRICS. Et le BRICS veut discuter avec les États-Unis parce que la façon de faire des Américains, les gens en ont soupé, les alliés en ont soupé de toujours se faire dicter
par l'Américain quoi faire, le gouvernement américain quoi faire, puis on le gonne sans attendre, puis on sait ce que fait la CIA, il déstabilise les pays, il utilisait USAID, mais ça c'est un côté positif, hein, USAID, l'abolition du USAID. C'est pour ça que je dis il faut regarder les plus et les moins, mais l'abolition du Non, c'est plein de bonnes nouvelles. Moi, c'est parce que je sais pas si mes propos, des fois, sont déformés, mais ça, je m'en fous un peu. observer et Trump, là, c'est un générateur de bonnes nouvelles. Sauf que moi, je me demande si c'est à la fin, il nous attend pas dans le détour, là. Surpris, mais c'est parce que leur art à eux, c'est de passer tout le temps leur agenda en te faisant accroire des nobles raisons qui, dans le fond, ne sont pas les raisons fondamentales. oui, exactement. Donc, effectivement, faut quand même. Je pense que le principe qu'il faut retenir, c'est laissons la chance aux coureurs. On n'a pas le choix de toute façon. Faut rester positif. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir, mais toujours dans le doute. C'est-à-dire, on peut douter, corroborer, puis se poser des questions. Mais quand on se pose des questions, il faut envoyer des. Faut tweeter, faut bloguer, il faut envoyer des messages. Parce qu'en passant, on est dans un empire, hein? On est encore dans l'empire américain. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, ça a un impact, on le voit, ça a un impact sur nous. Donc, c'est important d'envoyer des cibles comme citoyens qu'on souhaiterait voir atteindre par les Américains. Parce que oui, l'abolition de la Federal Reserve ou sa nationalisation, ou même ce qui est très positif, s'il y avait vraiment, et encore une fois, il lance des affaires dans les airs, mais s'il y avait vraiment un audit de la Federal Reserve concernant les réserves d'or qui, elles, étaient et sont censées appartenir à la Federal Reserve, mais qui seraient plus dans les coffres de Fort Knox, ben ça, de faire l'audit, si on découvre finalement que les réserves sont plus là, ça va peut-être justifier l'intérêt du grand public de dire « Hey, on s'est fait frauder par ces banquiers-là, donc on veut l'abolition » et d'avoir l'appui du public. Stéphane, c'est tout le temps qu'on a. C'est Colin, ça a passé vite.